Notre territoire est d'ailleurs très engagé dans cette dynamique. À titre d'exemple, j'évoquerai la méthanisation et le solaire, puisque, comme vous le savez, ces deux filières font l'objet d'une intervention très volontariste de la région. Ainsi, la ville de Fourmies est fière d'avoir adhéré au consortium sur le projet européen Solrise. Dans ce cadre, une étude de faisabilité a été engagée sur 10 bâtiments communaux afin de déterminer la faisabilité technique, économique d'installations solaires, puis réaliser un investissement solaire démonstrateur sur les bâtiments jugés pertinents. De surcoût, nous comptons actuellement une unité de méthanisation à Beaurepaire-sur-Sambre, ainsi qu'un projet qui, je l'espère, verra le jour à Wallière-sans-Fagne. Également la géothermie, le bois énergie, la récupération de chaleur fatale et la valorisation du gaz de mine sont tant d'autres filières auxquelles nous croyons. Lors de la dernière séance plénière, nous votions d'ailleurs le master plan filière forêt-bois. Sur ce type de production d'énergie, la région interviendra de façon plus ciblée en fonction de la demande en vue de massifier les projets. C'est déjà le cas à Anor, par exemple, où j'ai pu assister à l'inauguration du réseau de chaleur qui alimente 7 bâtiments, ou à Wallière-sans-Fagne, où un réseau de chaleur a été installé. Vous l'aurez compris, le territoire que je représente dans cette Assemblée est très attaché au développement de ces filières. C'est d'ailleurs dans ce cadre que nous travaillons sur un contrat d'objectifs pour l'accélération de la 3e révolution industrielle, le Coterie. 4 indicateurs ont d'ores et déjà été identifiés. La performance énergétique, l'écologie du bâtiment, l'énergie renouvelable, les réseaux intelligents et le stockage d'énergie, l'adaptation au changement climatique, la biodiversité et le stockage de carbone dans les sols. Ce contrat permet de mobiliser et de fédérer les acteurs privés, mais aussi publics, des transitions écologiques et énergétiques. Car, chers collègues, cette mutation en laquelle je crois profondément ne peut opérer sans que nous nous y engagions chacun sur nos territoires. Nous devons être les moteurs de ce changement. Il en va de notre avenir. Je tiens également à souligner l'engagement de l'Europe qui, notamment par le biais de fonds FEDER, permet à de nombreux projets de voir le jour. En effet, à elle seule, la région ne dispose pas d'une capacité de financement suffisamment importante pour soutenir les projets tels qu'elle souhaite. À l'aube des élections européennes, j'affirme haut et fort, merci l'Europe. Pour finir, il me paraît important d'exprimer le soutien de notre groupe aux orientations prises dans cette délibération. Je veux évidemment parler de la réflexion sur les modalités de développement d'une filière nucléaire dans les Hauts-de-France et notre candidature pour accueillir un EPR. Il est évident que nous disposons de nombreux atouts, au premier rang desquels la centrale nucléaire de Gravelines, mais également le pôle régional d'appui au développement de la filière nucléaire, Nucléi. La présence d'Orano, anciennement Areva, du pôle d'excellence Mécanov, ainsi qu'un environnement industriel dense et de qualité. Notre région est depuis toujours une référence dans ce domaine au niveau national, voire même européen. Ainsi, Monsieur le Président, mes chers collègues, le groupe LR et apparentés votera cette délibération. Je vous remercie.